que vous comprenez, frère? Frère, je vous assure que quand Marcel va monter ici, il est surchauffé. Que Dieu te bénisse, papa. Écoutez, frère. Sarah lui-même va dire, je n'ai plus les désirs. Suivez-nous, frère. Or, l'Écriture nous dit que les désirs de la chair sont, on vient citer, Sarah témoigne quand il reçoit la... Je n'ai plus de sensations. Moi, dans la ménopause, les corps ne fonctionnent pas. Comment aurais-je un fils? Ah, il est merveilleux. Même Abraham, frère. Même lui. Il n'a plus. Les désirs de la chair sont finis. Les manifestations charnelles. Comment? Mais quand tu as encore les désirs de la chair, nous comprenons que tu es du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est cette face de Dieu qui manifeste les péchés dans la nature de l'homme. Pour que l'homme soit jugé incapable de toute bonne œuvre. Pour que l'homme ne se glorifie pas en disant, moi je suis capable. Et Dieu vient accomplir ça au milieu du jour. Remarquez, notre frère bien-aimé Paul, lui aussi, sur la voie de Damas, il rencontre le Seigneur. C'était aussi au milieu du jour. C'était quand le soleil était au zénith. Et quand il rencontre le Seigneur, il devient aveugle. Il plonge dans les ténèbres. Hein, frère? Frère, je me posais la question de savoir si ce passage-là, qu'est-ce que Paul avait vu? Quelle lumière Paul avait-il vu? En plein midi. Frère, or nous savons que c'est le soleil qui produit la lumière. Quelle lumière? Et puis il dit, qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Qui avait dit à Paul que c'était le Seigneur? Parce que d'abord Paul lui-même croyait qu'il servait Dieu. Quand il m'a... Il y a des gens qui croient qu'ils servent Dieu. Dans ces pays, il y a des gens. Vraiment en âme et conscience. Hein? Il ne le fait pas exprès. Consciencieusement, très discipliné. Il croit qu'il sert Dieu. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer Dieu. Paul, il croyait servir véritablement les Seigneurs. Quand il persécutait les disciples, frères, ce n'était pas un païen selon. Vous comprenez? Il croyait. Maintenant, quand il rencontre la lumière, qui lui a dit? À la chaleur du jour, il devient aveugle. L'homme du 6e jour a été créé pour ne pas voir la dent charnelle. Voilà pourquoi il va manifester les péchés. C'est ça la subtilité de l'homme. Parce que le même Adam aussi, on peut l'expliquer Christ. Ouais. C'est pourquoi, quand tu croises quelqu'un qui ne saisit pas comment tu marches dans l'homme, il faut l'aider. Je disais au pasteur Makolo, je crois qu'on causait hier, j'ai dit qu'il y a des frères qui nous ont quittés il y a longtemps, qui sont allés sur les chemins de Gabaon. Alors que nous continuons sur les chemins de Jérusalem. Maintenant, quand il faut les contours pour venir nous retrouver, nous leur disons, frère, tu as fait un mauvais détour. Il y a des choses que tu confesses
qui ont déjà été corrigés et nous sommes en train de marcher. Tu viens toujours avec ton évangile de l'Antiquité. Est-ce que vous comprenez? L'évangile de l'Antiquité zélé, tu balances les Écritures en désordre, tu veux te faire voir. L'homme n'intervient pas pour édifier le peuple. Il intervient pour que vous voyez qu'il est quelque chose. On voit la chair quand il parle. Frère, nous, même quand il se présente, même sa propre présentation, tu n'as même pas besoin, tu vois, ça, charnel. Maintenant, il vit des péchés. Il vit. Frère, je ne dis pas qu'il peut arriver que tu pêches. Mais la personne vit, il vit des péchés. Là même quand tu lis l'écriture, frère, nous fermons les oreilles. On ne peut même pas écouter. C'est pourquoi vous allez remarquer. Quand il chasse Adam du côté de l'Orient, Dieu va maintenant expliquer, c'est des prophétiques, que pour que tu retrouves la vie, il faut que tu retournes vers l'Occident. Maintenant, quand tu retourneras, ce n'est plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu verras l'arbre de vie. Voilà pourquoi la vie, quand nous la commençons, frère, nous la commençons dans les péchés, nés avec la nature adamique. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous manifestons. C'est pourquoi j'avais dit, je crois il y a quelques temps ici, il y a un ami qui m'a posé la question, tu vois, mon grand-père, c'était un homme bien, qui donnait des aumônes, mais trop bon. Il ne s'est jamais charmé avec quelqu'un. Lui, il ne s'est jamais bagarré. Il était bien au village, on le respectait. Et il est mort, il est allé au ciel. J'ai dit non. Il n'est pas allé au ciel. Parce que tout homme qui naît, il naît d'abord dans la nature adamique. Qu'il l'a chassé vers l'Orient. La seule façon pour lui d'être sauvé, il faut qu'il se retrouve en Occident. Or, qui est en Occident? Christ et Jésus par sa mort. Voilà pourquoi on dit de lui, il s'est levé le soleil de la justice. Quand il arrive au milieu du jour, il condamne le péché. Il brûle le péché. Et commence la course vers le séjour des morts. À la 12e heure, il finit le jour. Nous allons seulement sursauter demain matin. On voit encore le soleil sortir. Il a pris, il est descendu dans les séjours de mort pour nettoyer. Et quand on sort, c'est... Maintenant, en fait, quand on rentre, on vient voir l'arbre de vie. Maintenant, Paul vient expliquer ça. Paul dit que la loi n'était qu'un pédagogue qui nous amenait vers Christ. Est-ce que vous comprenez? Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi donnée à Adam. On a fait porter à Adam la loi. Or, la loi, quand tu la portes, frère, elle doit t'amener vers Jésus. Lui. Maintenant, c'est pourquoi il a dit, je suis l'accomplissement de la loi. Le couronnement. On comprend maintenant que la partie de la connaissance du bien et du mal, c'est cet enseignement caché. La partie voilée. Qui, quand on lit, on va mourir. La lettre va te tuer parce que c'est voilé. C'est ce qui était pour Adam. Mais là, il faut que tu prennes ça et que tu marches avec. Pour aller trouver celui qui va expliquer la loi. Frère, je vous dis sincèrement, celui qui rencontre véritablement le Seigneur. Je crois qu'il y a des gens qui en ont fait l'expérience. Celui qui rencontre véritablement le Seigneur, il va réaliser qu'il mène une vie paisible et sans péché.
Frère, vous pouvez remarquer ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des... Mais vous voyez ce que j'ai dit péché. Tu vas réaliser qu'au fur et à mesure du temps, tu mènes une vie sans te rendre compte que, waouh, je ne pêche plus. Hein? Parce que nous, quand on avait commencé, frère, quand les prédicateurs montrent seulement comme ça, Dieu lâche, automatiquement, la première phrase qu'il prononce, je suis dedans. Tu sens la conscience troublée. C'est pour ça qu'on te voit. Mener la vie en Christ était devenu une charge. Tu as l'impression que le péché est partout. Frère, ça c'est... On comprend que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. C'est lui qui rencontre le Seigneur. Tu vivras calme, sans hypocrisie, frère. Calme, frère. Comme si de rien n'était. En fait, le péché n'est plus ta préoccupation. Ça ne t'intéresse plus. Donc, tu te sens vraiment dans le Seigneur. C'est cet aspect-là que nous sommes supportés par Jésus. C'est lui qui nous porte. C'est ça qui explique l'arbre de vie, qui était aussi au milieu du jardin, mais va donner la première face dans la manifestation du péché. C'est pourquoi vous allez venir. Disons Romains. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires à dire là-bas. Je disais Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Le verset 25. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne soyez, que vous ne vous voyez, que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires à dire ici. Dieu donne la loi à Adam. La loi produit du péché. Moïse vient, on codifie cette loi. On l'a fait porter aux enfants d'Israël qui ne vont pas supporter la loi. L'Écriture va dire que c'est un peuple au courant, endurci. Frère, même toi, là, Théo, tu vois la mer rouge fendue en deux. Comme ça. Toi, on t'amène sur la mer là, ça souffle. On te dit que c'est ton Dieu. Il te dit de l'écrire. Tu traverses. 3 jours après, tu bois de Dieu. Frère, moi, si je vois ça, mais c'est Dieu là, vraiment, je ne sais pas. C'est lui qui fend la mer en deux. Comme ça. Les poissons s'arrêtent en train de te regarder. Les crocodiles aussi viennent te regarder. Ah, frère. Ces peuples-là traversent 3 jours seulement. Ils disent, fais-nous rentrer, dit. Fais-nous rentrer. Nous qui mangeons les oignons, les concombres et les brocolis. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu pour le ventre, frère. Tu viens prier Dieu parce que tu vas avoir l'argent. Frère, va voir un féticheur.